Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio. Donc pour voir les énergies de la semaine du 10 janvier. Alors comme d'habitude, j'ai fait 3 tirages. Hop, je vous montre. Alors les cartes sont assez grandes, c'est pas évident pour moi de bien vous les montrer. Voilà, je crois que c'est pas mal comme ça. Premier tirage ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse choisir le tas qui vous attire le plus et on va voir. Alors, si vous avez choisi le premier tirage pour cette semaine, on a la lanterne éclairée. Alors, c'est une carte où on voit bien il y a un jeu en fait entre l'ombre et la lumière. Ici, on a beaucoup d'ombre et cette lumière qui vient éclairer. C'est une carte qui nous parle en fait des moments de trouble où on se sent perdu dans le noir et ce trouble qui peut être généré par le mental. C'est vraiment le mot-clé de la carte. En fait, c'est le mental qui tourne et qui a vite fait notamment aussi de tirer des conclusions. Et à l'inverse, ici, on a une belle lumière magique, un peu bleutée, qui est peut-être la lumière de l'intuition, en fait, à l'inverse de la voix du mental qui tire vite des conclusions, qui est dans l'interprétation des choses. On a la voix de l'intuition qui est plus ancrée dans le présent et dans le corps aussi. On va regarder les mots, les conseils en fait reliés à la carte. On nous dit certaines pensées ne sont pas fondées. Ce n'est qu'une impression. Donc attention en fait aux projections mentales cette semaine. Ne faites pas de conclusions hâtives. Lâchez prise. Pas de précipitation. Méditez. Faites confiance et écoutez les signes. Le mental est à calmer. Éclairez votre route, observez. Donc il vaut mieux éviter là de prendre des décisions sur un coup de tête parce qu'on a le mental qui pourrait un petit peu s'agiter cette semaine. On va regarder la deuxième carte. On a le passage secret. On voit une porte un peu en mode Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. Mais on nous dit bien, c'est pas une maison, hein, c'est un passage secret. Comme on était dans les voies du mental, peut-être qu'on nous dit ici, si vous vous sentez un petit peu parasité justement par votre mental, si vous avez, peut-être vous pourriez vous sentir comme au pied du mur, genre justement votre mental vous dit qu'il y a une seule voie qui est possible en fait, en gros, et en même temps vous vous sentez pas à l'aise dans cette direction, mais vous vous sentez complètement poussé là-dedans, peut-être vous pouvez être un peu pessimiste, genre de toute façon, bah, j'ai pas le choix. Voilà, cette fameuse phrase-là. Si jamais vous vous surprenez à avoir ce genre de pensée, on vous dit en fait qu'il y a un passage secret. C'est-à-dire comme une option à laquelle vous n'avez peut-être pas forcément pensé. Parce que c'est votre mental, et votre mental, il a son idée sur les choses. Et on vous dit qu'il y a une autre façon de faire ici, en fait. Je crois qu'on vous pousse plutôt que de suivre votre mental et oui, d'être un peu esclave de ce mental, on vous pousse à faire preuve peut-être de créativité, à oser explorer certains chemins qui sont peut-être moins, on n'en entend pas parler. Oui, c'est un passage secret, donc il y a un truc intime et il faut bien ouvrir les yeux, et les yeux du cœur en fait. Alors, je vais vous lire ce qu'on nous dit sur ce passage secret. On nous dit nouveauté, un nouveau commencement, une période de changement qui arrive, un horizon plus serein. Prenez ce passage enchanté, tournez la page. Donc, il peut y avoir en effet un besoin de tourner la page. Et moi, j'ai envie de dire aussi, peut-être garder à l'esprit pour cette semaine, plutôt que de passer par la grande porte, passer par la petite. Plutôt que de suivre la pensée commune, en fait, ce que la plupart des gens vous conseilleraient de faire, empruntez une voie qui va être plus spécifique, plus unique, plus en lien avec votre vibration. Voilà comment je vois ces cartes. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Alors, première carte, on a l'enjambé du lutin. Désolée pour les reflets, c'est un peu désagréable. Donc ce petit lutin avec sa petite clochette sur son bonnet, eh ben, il se retrouve face à un précipice, donc il pourrait un petit peu flipper et se dire qu'il va pas y arriver. Mais au contraire, c'est une carte qui nous dit persévérer malgré les embûches, même s'il y a des difficultés.
Le fait qu'il y ait des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Au contraire, c'est plus peut-être une façon qu'a l'univers de tester votre motivation. Mais voilà, vraiment, c'est une carte qui vous invite à persévérer. On va regarder. Donc, c'est la numéro 15. Ayez confiance en vos idées, même face à des imprévus. Donc, c'est ça, vraiment confiance, confiance. Une aide invisible sera avec vous. N'abandonnez pas. Continuez dans cette direction, tout est possible. Passez au-dessus des obstacles et relevez les défis. Vous pouvez le faire. Soyez comme un lutin fou, foncez même si tout vous indique le contraire. Et c'est une carte qui est reliée au chakra racine. Donc ouais, il y a vraiment l'idée de accrochez-vous à vos valeurs, à ce qui est important pour vous et restez-y fidèle quoi qu'il arrive. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations et on a le pouvoir magique. Donc on voit en effet une belle lumière, comme si ce petit lutin était concentré pour faire apparaître cette magie. Et ça me fait penser par rapport à la carte qui est sortie juste avant. Je crois qu'on vient vous rappeler votre magie personnelle. On vous dit ici, si vous rencontrez des difficultés, plutôt que de renoncer, de vous dire de toute façon la vie est trop dure, et puis le monde est hostile à mes projets, je laisse tomber, on vous rappelle votre pouvoir personnel, votre magie personnelle. C'est une carte qui vous invite à élever vos vibrations, à penser de façon plus positive. C'est-à-dire, en gros, plutôt que de vous dire ah ben merde, il y a un trou devant moi, un précipice, vraiment le monde est trop pourri et tout est contre moi, on pourrait aussi bien se dire euh, ah ben, je suis bloquée, mais c'est pas grave, je vais aller chercher un autre chemin. Ça va me permettre de voir du paysage et peut-être même que, je sais pas, moi, je trouverai des jolis champignons à ramasser ou des amis avec qui discuter. Je vais pouvoir découvrir quelque chose de différent. Je vais pouvoir emprunter une nouvelle voie. Donc, vous voyez qu'il y a deux façons, en fait, de penser face à une difficulté. On peut soit être dans la fatalité et dans des pensées négatives, ou alors dans la créativité et dans la gratitude, quoi qu'il arrive, en fait. Et c'est cette deuxième option que je pense les lutins vous invitent à embrasser. On va regarder, je vous lis les conseils. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Ouais, c'est une carte qui est très liée à la loi d'attraction. Ne perdez pas de vue la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Ayez recours à des pensées positives. Augmentez votre taux vibratoire par diverses façons. Relaxation, nature. Ne vivez pas dans la peur. Votre façon de penser fait beaucoup. C'est ce que je vous disais avec le précipice. Voilà, comment essayez d'observer, d'être attentif à votre façon de penser en fait cette semaine. Comment est-ce que vous pensez face à peut-être aussi à certaines difficultés. Ça va être justement particulièrement révélateur. Les moments où on rencontre des difficultés, voir comment on pense, quel chemin va suivre notre pensée. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier. Alors, première carte, on a la cabane du lutin. Donc c'est une carte qui nous renvoie ici plutôt à notre monde intérieur, à notre structure interne en fait. On a la maison, donc c'est vraiment la sécurité, cette fameuse structure. Et d'ailleurs on dit souvent que quand on rentre chez quelqu'un, la décoration, l'intérieur, c'est un beau reflet aussi de la personnalité. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur quelqu'un juste en allant chez lui. Donc on peut avoir au niveau symbolique ici une structure interne. On va regarder le livret, donc c'est la numéro 4. Donc en plus c'est ça, 4, on est bien en numérologie dans la structure. Soyez à l'écoute de ce qui se passe intérieurement. Fermez les yeux pour ressentir un signe, une restructuration de certains idéaux. Écoutez la sagesse intérieure, ne refoulez plus certains sentiments. Une période de solitude, relaxation bénéfique. Compartimentez vos désirs en les notant. Triez certains objets, certaines pensées ou amitiés. Ramenez le calme intérieur en désencombrant. Ça me fait un petit peu penser à la carte de l'ermite dans le tarot parce qu'on est dans cette idée de on est à l'intérieur, on va faire peut-être un ménage si on sent que c'est nécessaire. On est plutôt à l'écoute, oui, de ce monde intérieur. On laisse de côté l'agitation du monde. On va regarder la deuxième carte.
Alors, pour le coup, c'est un peu surprenant parce qu'on a la poudre de comparaison. Alors, c'est marrant parce que ça vient vraiment à l'opposé de la carte que je viens de vous lire. Parce que là, la poudre de comparaison, on est en plein dans le monde extérieur. Mais justement, c'est intéressant parce que là, on a une carte qui nous parle de monde intérieur et ici de monde extérieur. Ici, le monde intérieur est tout ce qu'il a de positif à nous offrir. Et ici, je dirais, le monde extérieur est aussi tous les dangers qu'il peut y avoir dans le fait de, notamment, oui, de se comparer. On peut avoir un effet miroir qui pourrait se dérouler cette semaine. Ça me fait penser à mon monde intérieur qui va venir se projeter sur l'extérieur. Là, je dérive un petit peu de la signification des cartes, mais je dis ça comme ça, peut-être que ça vous parlera. Ça me fait penser à ça. Sinon, oui, la poudre de comparaison. La comparaison, c'est vraiment un sujet épineux, je dirais. On se compare tous, je pense. Et en même temps, ça fait tellement de mal. Parce quand on se compare, en fait, on est basé sur les apparences. Et surtout, on va se... par exemple, quelqu'un réussit quelque chose que moi, je ne réussis pas à faire. Et par exemple, je vais me sentir mal. Mais déjà, en fait, la comparaison, elle est faussée dès le début, parce que cette personne, ce n'est pas moi. Elle a une histoire qui est différente, elle a une personnalité qui est différente, elle a des qualités et des défauts qui sont différents de moi, elle a des aptitudes qui sont différentes. Donc, je ne peux pas me demander d'avoir le même résultat que quelqu'un qui est déjà fondamentalement différent de moi, en fait. C'est, euh, c'est absurde en soi, et en fait, ça ne génère que de la souffrance. C'est comme un poison, en fait, de se baser sur la comparaison. Donc, ici, il y a peut-être un équilibre à trouver. Cette semaine, on vous demande, plutôt que de porter votre regard sur l'extérieur, on vous demande de revenir en vous. Cette histoire d'intérieur-extérieur, je trouve que c'est un sacré sujet, c'est assez intéressant. Je sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. On peut avoir l'impression que c'est l'inverse, que c'est l'extérieur qui est la réalité et ce qui est à l'intérieur de nous qui n'est pas réel. En réalité, je pense vraiment que tout part de soi. Prenez soin de vous, de votre monde intérieur. Écoutez vos besoins et votre monde extérieur se transformera. Franchement, je dis ça d'expérience. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Alors que souvent, on a tendance à essayer de s'attaquer à notre monde extérieur pour apaiser notre monde intérieur. En vrai, c'est l'inverse. Ça fonctionne quand on part de soi, quand on part de l'intérieur. Donc là, voilà, il pourrait y avoir cette histoire-là à méditer. Si vous sentez cette semaine que vous êtes comme hypnotisé par l'extérieur, parce que ça fait ça quand on est dans la comparaison, on est complètement fasciné par un certain profil de personne, par exemple, euh, prenez-en conscience, observez ça et revenez en vous. Euh, ouais, si vous sentez que vous êtes aussi peut-être influencé par les attentes des autres, ça peut être ça aussi, revenez en vous et dans ce qui est important pour vous. On va regarder les mots qui sont associés, les conseils qui sont associés à la carte de la comparaison, de la poudre de comparaison. On nous dit chaque expérience est unique. Faites preuve d'authenticité, ne vous comparez pas. Ayez conscience que nous avons notre propre vécu. Ne copiez pas. Vos propres idées peuvent faire la différence. Donc c'est un tirage qui vous invite vraiment à aller contacter votre authenticité, ce qui fait de vous un être unique, votre propre histoire, même vos blessures c'est un cadeau en fait. C'est c'est ce qui a créé la personne que vous êtes aujourd'hui et c'est aussi ce qui vous a apporté des enseignements et l'expérience que vous avez. Donc il y a l'idée de embrasser pleinement ce que vous êtes et offrez-le au monde, plutôt que de chercher à vous changer pour coller à une image extérieure, en fait, à ce que vous percevez de l'extérieur, parce qu'en plus, on reste uniquement dans les apparences là. Donc c'est une invitation à être plutôt à l'intérieur de soi et dans ce que je ressens, plutôt que ce que mon ego peut-être désirerait. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros bisous.